Enfin, on peut enregistrer cette vidéo-ci. Depuis hier soir, mon voisin, il effectue des travaux, c'est le vacarme total. Ce matin, il a continué et ce n'est que maintenant que ça se calme un peu. Donc du coup, je profite, je vais aller aussi vite que je peux, en espérant qu'il n'y aura pas un coup de marteau qui va fuser dans la vidéo. Donc là, nous sommes bien jeudi, nous sommes sur l'hippodrome, ça c'est la course quintée. Après, il y aura deux courses qui seront réservées aux courses de trot de manière globale et ensuite les courses de galop. À cet effet, j'aurai besoin de votre aide. Plus j'y pense, plus c'est difficile de couvrir la totalité des courses journalières, même si je le souhaiterais. C'est vraiment beaucoup de temps. Donc du coup, j'aimerais qu'à la suite de cette vidéo-ci et des vidéos à venir, que vous laissiez un commentaire sur la course du lendemain, l'autre course du lendemain pour laquelle vous souhaiteriez que je propose un pronostic. Nous sommes jeudi, vous n'allez pas proposer pour jeudi. Vous allez en proposer pour la course du lendemain. Vous avez jusqu'à 18 heures chaque jour pour laisser des commentaires. Donc, du coup, ça m'aidera beaucoup. Ça m'aidera beaucoup et je suppose que de cette manière, je pourrai apporter un peu plus d'aide à mes followers. Donc, du coup, merci. Merci beaucoup pour cela. On attaque la course du jour. Nous sommes bel et bien à Vincennes. Une fois de plus, c'est la période. C'est le meeting de trot. Ils sont à l'honneur, ces trotteurs. C'est Vincennes, c'est 14 partants. C'est une course d'auto-start sur une distance de 2100 mètres. C'est assez rapide. J'aime bien parfois ces courses-ci juste parce que ça en jette. On va rapidement là. Et c'est réservé à des chevaux de 6 à 8 ans qui n'ont pas gagné 295 000 euros. Donc, du coup, ce sont de bons chevaux dans l'ensemble. C'est une course européenne réservée à tous sexes et une course A. Donc, théoriquement, les favoris devraient être à leur aise. Seulement, dans l'ensemble, on se retrouve avec une configuration où les rapports sont parfois un peu trop faibles. Ça, c'est un peu la tendance au trop, certes, mais ici, sur 13 courses de recul, je crois bien qu'on en a 8 où les rapports étaient à moins de 100 euros. Allez, on verra. On va entrer dans plus de détails tout à l'heure. Le pronostic classique pour aujourd'hui, non, c'est plutôt ici. Le pronostic classique pour aujourd'hui indique le 5, le 7, le 2, le 4, le 3, le 8, le 14 et l'As. Ensuite 6, 9, 13, 10. On continue avec cette synthèse qui en plus cité en 1 propose 4 chevaux, donc tendance favori. Et oui, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes meilleures bases tiercées. Elles sont d'une régularité foudroyante. Et juste en passant, j'ai mis en place un système de capture d'adresse email sur le site. Donc, allez également. Je crois que après cette vidéo, si dans tous les cas avant 12 heures, je pourrais commencer à déployer les premiers emails qui seront régulièrement envoyés aux membres. Et dans ces emails, je vais proposer, dans les courses de trop en tout cas, je vais proposer 3 autres bases. Oui, 3 autres bases couplées qui ne sont pas disponibles sur le site. Donc, si vous avez ma méthode optique couplée qui est disponible dans la description, vous saurez en faire bel usage. On continue. Donc, ici, les tocards proposent le 9, le 13, l'As et le 10. Et là, on y va. Quel cheval ne gagnera pas la course aujourd'hui? On en a pour le numéro 3. Ce numéro 3 qui est le 5e favori de notre synthèse. Et plus on va vers la droite, plus c'est assez fiable, vraiment plus fiable. Donc, vous êtes servi à ce niveau-là. Quel le tiercé vous devez déchirer de vos combinaisons? On a le 5, le 7 et le 4. 2, 3, 14. 8, 14, As. 8, 2, 3. 7, 6, 9, 14, 3, As. On continue rapidement avec notre analyse Tocard. La première synthèse Tocard, la deuxième synthèse que voilà. Au finish, on s'en tire avec 3. 3 qui laisse effectivement supposer que on est en ballottage, là. On est en ballottage côté pronostiqueur. Oui, je parle des pros de la presse hippique. Eux, ils font leur job, nous, on fait le nôtre. Ils sont en ballottage entre Toka, pas Toka, et ça se reflète bien au niveau de nos différentes optimisations. Donc, ici, on va prendre cette configuration aussi 1, 2, 4, 6, 8. On va commencer par là. 6, 8. Ensuite, on prend des courses de 14 partants seulement. 14 partants, parce que ce nombre de partants est assez particulier dans l'ensemble. 14 partants, si on va voir course A, c'est la seule course A du lot. On en a eu une course de, oui, on a une course de groupe 2 qui a proposé de bons rapports. Ça, c'est assez rare, parce que là, si on vient voir ici, 158 euros, groupe 2, c'est assez rare quand même. Course A, est-ce que la course A aura
une tendance à produire les mêmes résultats que la groupe 2 parce que c'est la seule. Ok, on a aussi eu celle-ci, course B, qui propose 68 euros. Donc, on est quelque peu partagé. Mais dans l'ensemble, voici ce que propose cette optimisation-ci. On voit clairement que le quatrième de la course est orienté vers l'arrière. Le quatrième de la course, c'est plus là derrière que ça se passe. Et ça veut dire à partir du cinquième favori, du cinquième dans ce cas, 12e. On se retrouve avec combien? 8 euros. 8 euros. Et jusqu'ici, en moyenne, ça a rapporté combien? Ça paye bien en moyenne. Donc, le minimum qu'on a eu jusqu'ici, c'est 4,9 euros et c'était plutôt orienté vers l'avant. C'est quand même assez rare quand même aussi, hein. Donc, The Couillon, c'est déjà une belle option. Peut-être si vous voulez jouer 9 euros, ce sera à partir du quatrième favori. Du quatrième au 12e 4, oh oui, ça fait 9 euros. Et il y a des chances qu'on soit à plus de 10. Ce sera pas peu. Ce sera pas peu. Et le deuxième favori ici semble très bien se comporter. Le deuxième aussi semble être une très bonne base. Ça, qui sait, peut-être que si j'avais mentionné jusqu'au cinquième de l'arrivée, on aurait eu des stats encore plus élevées. Mais là, dans l'ensemble, le deuxième peut être une bonne base. On a quoi d'autre qui est régulier? On a on a le 7 l'As. Là, je parle en termes de régularité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous pouvez compter, vous pouvez peut-être poser la vidéo, compter au niveau des régularités et fixer l'une d'elles, peut-être deux de ces bases-là. C'est aussi une approche qu'on n'a pas encore explorée jusqu'ici. Donc, dans l'ensemble, c'est cela. Oui, mais voilà qui est intéressant. Les trois derniers ont tendance à être réguliers au tiercé. Et cette fois-là, la dernière fois où cette configuration s'est pointée, ce n'est pas passé. En tout cas, les trois derniers des 8, en tout cas, attendez, que je sois plus précis. Sixième, septième, huitième ne sont pas passés. Par contre, dans cette configuration-là, on a allé chercher un tocard. Donc, il y a une belle tendance vers l'arrière. Et ça s'explique quand même. Et ça s'explique. Vous savez bien que, en tout cas, je suppose que si vous me regardez depuis quelque temps, vous savez que là, en général, 6 8 quand on a 6 quelque chose qui fait référence à 6 7 8 dans cette zone ou dans cette autre zone-ci, bon, quand je dis 6 7 8 oui, c'est sixième, septième, huitième position parmi les 6 premiers là, les 8 premiers. Quand on en a une ou deux dans ces zones-ci, c'est très bon présage. Et là, vous voyez que ça se reflète bien dans les résultats, puisque le septième est supposé ne pas faire l'arrivée. Parce que dans cette zone-ci, ce sont les chevaux qui ne sont pas supposés faire l'arrivée. Ou du moins, même s'ils le font, ce ne sera pas facile pour eux. Et là, le septième, il se retrouve très irrégulier comparé à la sixième et huitième position. Vous voyez que là, s'il fallait ici préférer quelque chose, ce serait théoriquement 8 et As, par exemple. S'il faut se fier aux statistiques, ce serait 8 et As. D'accord, j'ai dit ça. Que dit l'analyse globale des rapports tiercés? En moyenne, on se retrouve avec 78 euros. Mais des 78 euros, si on devait calculer ces rapports qui ont été à moins de 100 euros, dans l'ensemble, on en a 8. 8 sur 13, je crois bien. Ok, 8 sur 13. Mais s'il faut aller à moins de 50, on en a eu combien? 5. 5 à moins de 50. Donc, de ce point de vue, on peut quand même prétendre quelque chose d'intéressant. Statistiquement parlant, la tendance est bien au-delà de 50 euros au trio. Et cela va bien se refléter ailleurs également au niveau du jeu simple et du couplet gagnant. Couplet gagnant, voilà, couplet gagnant, là plutôt c'est un peu plus intéressant, hein. Je crois que ce serait peut-être la chose à plus envisager. Parce que là, en termes de couplet gagnant, de moins de combien? Attendez, moins de 40 euros, voilà, dans l'ensemble. Ok, on a un 18,9. Donc, des moins de 20 euros, on en a eu combien? On en a eu 5, de moins de 20 euros. Mais dans l'ensemble, jusqu'ici, c'est en moyenne au-delà de 40. Donc, c'est très bon, c'est très bon. Couplet gagnant, en particulier, c'est une belle option. Et ça s'explique quand même, hein, ça s'explique quand même parce que jusqu'ici, les trois premiers favoris se comportent bien tout naturellement. Il faut aussi aller voir ailleurs.
On peut prendre dans cette zone-là et on recule pour ce qui est du couplet gagnant. Là, ce sont de très belles options. On mise pas beaucoup d'argent. Bon, quand je dis pas beaucoup, c'est vrai que beaucoup ne pourront pas aller placer jusqu'à combien? Ça, c'est combien? 12 euros. S'il fallait jouer seulement ceci, 12 euros. S'il fallait ajouter à cela, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 fois 8 fois 3, 24. Et ce serait quand même déjà un peu trop. Par contre, si on doit prendre les 5 premiers, ça fait 8 fois 3, 24. À vous de voir, hein, 24 euros couplé gagnant, ça peut être tentant, surtout que, bon, tentant si on exclut ces couplets gagnants où on a seulement les deux premiers là. Ça ne m'intéresse généralement pas. Et je vais, parmi les astuces de la newsletter, proposer quelque chose qui va dans ce sens, mais ce sera plus réservé au tiercé. Donc, vous avez intérêt à vous inscrire déjà si ce n'est pas encore le cas. Voilà, c'était tout. C'était tout pour aujourd'hui. Mais là, honnêtement, les deux meilleurs jeux du jour, c'est le jeu couillon qui ont une forte tendance là vers l'arrière. Ensuite, on a le couplet gagnant, s'il fallait placer un petit bonus. Pour des jeux, bon, non, la gagne, c'est un peu trop, c'est plus vers l'avant. Si vous voulez jouer en considérant des écarts, parce que jusqu'ici, on a eu un écart 3, écart 2, on a déjà un écart 4, qui sait, peut-être la gagne, mais ça reste à voir, ça reste à voir. La gagne, ça, on verra peut-être autre chose, mais jeu couillon, couplet gagnant, trio dans une certaine mesure, si vous avez euh, ma méthode opti couplet, ce serait peut-être tentant, quoique. Allez, c'était tout là, c'était tout pour notre fichier. On continue et on sort de là avec les meilleures chances du jour qui propose 5, 7, 2, 4. Seconde chance, 3, 8, 14, As. Et oui, mes trois meilleures bases couplées sont sur mon site chevaldebase.com. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter où je vais proposer des bases complémentaires et certaines autres données intéressantes. Conseils, astuces et tout ce qui va avec. Ce sera progressif et vous serez servi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. Et merci à mon voisin qui n'a pas martelé pendant toute la durée de cette vidéo. Rendez-vous à la caisse. Et tout naturellement, merci de laisser ces commentaires-là. Ces commentaires pour ce qui est des courses du lendemain dont vous souhaiteriez que je propose des pronostics dans les autres vidéos. Allez, rendez-vous chez le caissier.